Bonjour à Bonjour. tous, merci d'être à l'écoute sur ce podcast. Je vous remercie d'être de plus en plus fidèles, vous êtes de plus en plus nombreux, je reçois des avis positifs, des 5 étoiles, donc vous faites vraiment le job. Merci. Aujourd'hui, je suis pas là pour parler de moi ni de l'audience de mon podcast, mais je suis là pour rencontrer Nolwenn qui m'a interpellée, enfin, c'est pas elle qui m'a interpellée, mais son compte sur les réseaux sociaux m'a vraiment interpellée parce que ça s'appelle À la découverte du tarot et j'ai très hâte que Nolwenn nous en dise un peu plus sur elle. Bonjour Nolwenn, comment tu vas? Coucou, ça va et toi? Ça va super bien, toujours quand j'enregistre avec vous, ça va toujours bien. Parfait, au top aussi. J'ai hâte d'échanger. Et Nol merci beaucoup pour. Bah écoute, merci à toi d'avoir accepté l'invitation parce que c'est pas un exercice facile, surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc c'est bien, une bonne sortie de zone de confort, ça fait Ouais. du bien, c'est une bonne manière de commencer la journée. Est-ce que Nolwenn, tu peux nous dire qui tu es? Oui, bien sûr. Alors du coup, je suis cartomancienne tarologue, Ouais. c'est-à-dire que je tire les cartes et principalement les cartes de tarot. Pour les autres, je vais vraiment tirer du tarot et pour moi, après, dans ma pratique personnelle, j'ai aussi des cartes oracles, etc. Je me suis lancée très récemment, puisque je me suis lancée exactement le 26 février, donc ça fait 3 mois et 2 jours. D'accord. Je tire les cartes depuis 2021. C'est là où j'ai vraiment découvert les cartes. Et au début, c'était vraiment des cartes oracles. Et petit à petit, j'ai découvert le tarot et j'ai commencé à tirer les cartes de tarot aux autres en 2023, vers l'été 2023. Et j'ai vu que ça marchait, en fait, que je pouvais vraiment aider les gens avec les cartes de tarot, puisque c'est différent de le faire pour soi-même et pour les autres. Et, euh, et en fait, j'ai changé de région en février, donc mi-février, pour suivre mon conjoint. Et du coup, j'ai dû Bon, démissionner de mon CDI et je me suis dit, OK, c'est le moment ou jamais. Donc, je me suis lancée. Voilà. c'est marrant, il y a toujours un élément déclencheur qui est pas là pour rien et sur le Ouais. moment, tu te dis: «Oh là là, il va falloir que je me réinvente», mais en fait, va juste falloir que tu trouves vraiment qui tu es au fond de toi et c'est est-ce que le tarot, ça t'a permis vraiment de te recentrer sur qui tu étais? Alors, j'ai pas, j'étais pas vraiment dépendante du tarot en mode, je me tirais pas les cartes tous les jours, etc. C'est vraiment venu petit à petit. Et par contre, quand j'avais des petites questions ou des petits doutes, par exemple pour sortir avec mon conjoint, le premier rendez-vous, je me suis tiré une carte pour Mmh. voir comment ça allait se passer, est-ce que ça pouvait être la bonne personne. Enfin voilà. Après, on a toujours notre libre arbitre, hein, attention, mais Oui, bien sûr. c'était plus des petites questions, en fait, des choses où voilà, ça m'a peut-être plus confortée dans une idée. Après, il y a plein de choses qui ont fait que, en fait, aujourd'hui, j'ai trouvé ma place, mais ça a mis du temps. Et par contre, ça, pour moi, ça aide beaucoup plus les autres. J'arrive plus à aider les autres avec le tarot que moi-même, en fait. Enfin, je l'utilise un peu, mais c'est pas un outil essentiel pour me développer. D'accord, OK. Hem, Pourquoi tu es passé, qu'est-ce qui a fait que tu es passé des oracles, qui sont des outils fabuleux, j'en Ouais. utilise moi-même un chaque jour, si on suit mes stories, on le voit. Qu'est-ce qui fait que tu es passé des oracles au tarot? Alors, en fait, c'est tout bête, mais du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux oracles, etc. Donc, j'en parlais à mes amis, enfin, parce que moi, je parle de tout et vraiment, il n'y a pas de tabou par rapport à la spiritualité ou quoi. Voilà, les gens, ils accrochent et j'accroche pas. Voilà. Et donc, je leur partageais que j'aimais bien les cartes et mon anniversaire, c'est en octobre. Et donc, en octobre 2021, elles m'ont offert un livre pour tirer les cartes, mais sur le tarot. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas du tout la même chose. C'est Oui, pas la même chose, oracle et tarot. Et du coup, je leur ai dit, bon, ok, cool, c'est l'attention qui compte et je vais quand même, du coup, acheter un jeu de tarot et je vais voir ce que ça donne. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert le tarot et j'ai vu que c'était tellement plus structuré que les cartes oracles et tellement plus. En fait, il y a toute une histoire derrière et en fait, quand on ouvre la porte du tarot, il y a tellement de choses à apprendre et même à apprendre chaque carte, chaque signification de carte, etc. Et du coup, en fait, tout naturellement, je pense, je me suis mis là-dedans, j'ai ouvert la porte. Et c'est comme ça que j'ai commencé après à me tirer les cartes, moi, de tarot. Et après, je me suis dit,
ça marche avec moi, mais est-ce que, tu vois, c'est parce que je connais mon histoire et du coup, c'est totalement biaisé ou est-ce que Ouais. si je le fais à d'autres personnes, il y a quand même ce truc et du coup, il s'avère qu'il y a quand même ce truc. Nolwenn, c'est quoi ton parcours avant d'arriver au tarot? Alors, c'est un parcours qui est totalement différent. Je te disais, tu vois, j'ai mis du temps à trouver ma place. Et en fait, je pense que je me suis un peu cherchée toute ma vie. Donc là, j'ai 25 ans, donc ça, c'est encore relativement jeune. Oui, bien sûr. Et, euh, et en fait, au début, je voulais être comédienne, donc rien à voir. Donc à partir de mon collège, je suis rentrée au conservatoire de théâtre. J'habitais à Rouen, donc en Normandie. Et avant, je faisais même du théâtre quand j'étais plus petite, dans des assos et tout. Donc au collège, il y avait 3 ateliers théâtre, je participais aux 3. Ensuite, je suis allée au lycée, j'ai fait option théâtre, bac L théâtre. Enfin, j'ai tout fait théâtre. Je Mhm. faisais 11 heures de théâtre par semaine, j'étais à fond. Et en fait, arrivée en terminale, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, je sentais que j'étais bien en théâtre, mais que j'étais pas à ma place en fait. Il y avait toujours ce truc de je me sens pas. Il y a un décalage même avec les autres personnes qui étaient autour de moi. Du coup, j'ai fait une année de droit parce que j'étais perdue. J'ai D'accord. fait un voyage aux États-Unis pendant 2 mois parce que mon oncle vivait là-bas et du coup, il m'a invitée. Donc, je me suis dit, OK, bon, le droit, ça ne me convient pas. Je vais faire des langues vu que maintenant, je sais parler anglais. Et donc, je suis allée jusqu'en master de langue étrangère appliquée. Et après, la spécialité de mon master, c'était communication événementielle. À la fin de mon master, donc ça, c'était en juillet 2022, Ouais. je suis allée dans le sud de la France parce que mon compagnon y était, donc je l'ai suivi. Et en fait, tous les domaines de communication, etc., c'était assez bouché puisqu'il y avait plein de demandes pour pas tant d'offres que ça finalement. Ou alors, c'était beaucoup de stages, d'alternance. Et du coup, j'ai pris un peu, parce que je voulais être indépendante financièrement. Donc, Oui. j'ai pris un peu le premier job qui venait où on m'a dit oui, si tu veux. Et du coup, je me suis retrouvée à être attachée de promotion dans un campus. Donc, en fait, c'était comme une CPE, mais pour les élèves du supérieur. Donc, après, enfin, dans une école privée après le bac, tout ça. Et du coup, j'ai suivi plusieurs étudiants. Je faisais leurs conseils de classe, je préparais les bulletins, etc. Donc, rien à voir. Ah oui, complètement, oui. Ouais, mais le rythme c'était un rythme d'enfer en fait. J'étais en 39 heures par semaine, il y avait toujours des deadlines, toujours des trucs à respecter. Tu as toujours des étudiants qui viennent dans ton bureau et puis des intervenants et puis des responsables pédagogiques. Enfin, c'était vraiment très intense. Et en fait, quand je suis venue, du coup, là, je suis en Charente maintenant. Donc, j'ai fait ça D'accord. 1 an et demi. Et pour mon conjoint a été muté, donc je l'ai suivi. Et donc, j'ai démissionné de ce travail et vu que c'était une rupture poursuivie de conjoint, Mhm. maintenant, je bénéficie du chômage. Et du coup, je me suis dit, OK, en fait, j'avais 2 semaines de congé à la fin de mon contrat. C'était 2 semaines pour moi trouver du travail ou faire autre chose ou voilà. Et en fait, 1 semaine après, je me suis lancée, tu vois, j'ai pas réfléchi Oui, très longtemps. d'accord. Et, euh, et en fait, j'avais commencé, je te disais, été 2023 pour faire des tirages aux autres. J'avais commencé à faire des tirages gratuits pour voir voilà, si ça marchait, si les gens étaient intéressés et ça marchait plutôt bien. Et je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et je sentais qu'il y avait un truc, je sentais qu'il y avait enfin voilà, que ça me poussait. Et si tu veux, toutes les offres d'emploi que je trouvais par ici, j'avais un truc de guide touristique qui m'intéressait, tu vois, mais c'était pas, voilà, ça m'appelait pas autant, quoi. Et je me suis dit, Mhm. mais en fait, je me vois pas travailler ni dans un bureau, ni pour quelqu'un, ni. Et du coup, je vais y aller. Je vais voir, je vais tenter. Et du coup, maintenant, je me retrouve ici avec toi. Alors, c'est super courageux. J'aimerais que tu nous dises, si tu es d'accord, Oui. euh, dans ta famille, les gens sont touchés par la spiritualité. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de leur quotidien? Eh ben, pas du tout. Enfin, pas du tout. J'ai juste ma mère. En fait, c'est grâce à elle que je me suis intéressée à tout ça parce que
en fait, étant petite et même adolescente, en fait, je n'avais aucune notion de tout ça, si tu veux. Et, euh, et elle a divorcé. Et moi, je devais être au lycée, je pense, fin lycée. À ce moment-là, elle est allée dans le sud de la France et elle a commencé à avoir une chamane, une énergéticienne, tout ça. Et en fait, on a une relation qui est assez sympa. Du coup, on parle de tout. Donc, elle a commencé à m'en parler et je crois que c'est grâce à elle, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser à une personne qui tirait les cartes et qui faisait des formations magnétisme et tout ça. Et du coup, moi, je me suis renseignée justement sur les cartes oracle. Mais tu vois, tout s'est fait un peu, même les cartes oracle, au début, j'ai acheté un jeu, mais c'était un peu sur un coup de tête aussi, en mode ça m'intéresse et je vais essayer. Et puis même, tu vois, elle fait beaucoup de pendules. Du coup, j'ai acheté un pendule, mais le pendule, moi, j'arrive pas du tout. Je connecte pas du tout. C'est un outil que j'arrive pas à... Voilà, c'est comme ça. Alors que les cartes, c'est naturel, quoi. Et par contre, dans ma famille, il y a personne d'autre. Donc, D'accord. vraiment, ça s'est fait un peu par hasard. Et après, je sais que du côté de mon grand-père maternel, sa mère à lui, donc mon arrière-grand-mère, allait voir souvent une cartomancienne et tout ça, mais en fait, c'était un peu tabou. Et quand j'en parle avec mon grand-père, on n'en parle pas trop, quoi. C'est un peu, D'accord. Ok. OK, tu fais de la cartomancie, mais d'accord, on change de sujet. Ouais, ouais. Genre, ok, tu fumes, mais pas devant moi, quoi. C'est un C'est peu un le peu même ça. principe. Ouais, ouais, je vois bien. Mais du coup, le fait que bon, ta mère, elle a dû te soutenir à fond puisque si elle a des pratiques d'aller voir un chaman et tout ça, Mmh. elle est très connectée à sa spiritualité et ça, c'est génial. Moi aussi, c'est un monde que j'ai découvert il y a pas très longtemps, grâce, à 2 amies qui sont, Catel et Anne-Laure qui ont créé elles ont créé toutes les 2 l'oracle de l'étoile sacrée. OK. Et à la base, j'ai acheté cet oracle vraiment pour, soutenir Mmh. la création. Et puis quand j'ai commencé quand je l'ai reçu, quand je l'ai ouvert, quand j'ai commencé à regarder les cartes, les significations, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser, à me poser, à avoir cette pratique spirituelle et à l'ancrer dans ma vie quotidienne. Alors pas tous les jours au début et puis pas tous les jours encore maintenant. Il y a des jours où je m'en sers et d'autres pas du tout. Je me suis dit qu'il y avait quand même ça faisait du sens chez moi et ça légitimait pas mal de trucs. Est-ce que ça a été difficile de te lancer en te disant: «Est-ce que les autres qu'est-ce qu'ils vont dire les autres?» Et ben, alors ça encore, c'est tout un sujet parce que moi, je me suis toujours préoccupée du regard des autres. J'ai toujours, enfin, tu vois, il y avait toujours ce truc de, ben, qu'est-ce que machin va penser, et en fait, jusqu'au jour où je me rends compte que c'était moi. Mmh C'était mh. moi mon plus gros obstacle finalement. Et, euh, et plus j'ai assumé ça, plus en fait, je me suis rendu compte que quand je l'assumais, soit les gens ils se taisaient et ils passaient justement à un autre sujet, soit bah, ils posaient des questions en fait. Et après, moi j'ai toujours tenté plein de choses, parlé de plein de choses. Et d'ailleurs, moi, ma mère m'avait dit au début, pour tout ce qui est spiritualité, voilà, on en parle entre nous, mais on parle pas trop aux autres parce que voilà, ça fait peur, machin. Puis moi, je me suis dit, bah quoi, non, je vais en parler à tout le monde. Voilà, et en fait, après, j'ai des proches, alors je vais citer personne parce que au cas où ils écoutent les podcasts. Oui, bien sûr. J'ai des proches où leurs paroles m'ont impacté, où j'ai eu des peurs qui ont été projetées sur moi et où ça a été très dur de me dire, bah, je vais me lancer quand même. Et d'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube aussi où je parle un peu de mon parcours, justement. Et je donne aussi, enfin, j'ai essayé de donner un peu des conseils justement sur est-ce qu'on écoute ou pas les autres et de pas s'attarder sur ce que pense l'entourage en fait, surtout les proches, parce qu'on pense toujours au regard des autres, mais les autres c'est qui et qui fait blocage en fait. Généralement, il y a toujours une personne et c'est là-dessus qu'il faut travailler ou qu'il faut creuser. Et, euh, et en fait, ces personnes-là, bah, jusqu'à ce qu'on leur prouve que le contraire est possible ou que ça va, elles vont faire blocage en fait. Donc,
Donc, il y avait tout un travail sur se détacher de certaines personnes et de certaines paroles qui pouvaient être très blessantes. Mais sinon, en fait, alors si tu veux, moi, j'ai mon papa qui est décédé en septembre. Et ça a été aussi un gros déclencheur parce que lui, il était avocat avant et tout ça. Et en fait, du jour au lendemain, un peu, il a eu quand même une petite réflexion plus longue que la mienne. Mais il est devenu vélo-taxi, en fait. Donc, rien à voir. Ouais. Et si tu veux, je me suis dit, bah, moi, je vais faire la même chose, en fait. Enfin, lui, à la fin de sa vie, quelque part, il a fait quelque chose qui l'a vraiment animé. Et ben, moi, il faut que je le fasse maintenant. Donc, j'ai un peu pris cet exemple-là. Et donc, en septembre, il y a eu ce décès. Et 2 semaines après, mi-octobre, j'ai assisté à une retraite spirituelle, donc tout un week-end. Et en fait, il y a des choses qui se sont passées où je me suis dit, bah, en fait, ma place, je l'ai. Et en fait, ça a que conforté ça après. Tout ce qui s'est passé après, et puis parce qu'il y avait aussi le travail sur le deuil, du coup, c'était un peu, en fait, qu'est-ce qui s'est passé toutes Ouais. ces années. Enfin, ma place, elle est là et j'ai juste à l'embrasser, si tu veux, à m'écouter. Et je pense que quand on n'a pas sa place, quand on se cherche, etc., c'est aussi parce qu'en fait, on ne s'écoute pas soi-même. Et puis bon, après, il y a forcément des choses à travailler et on n'a pas tous le même vécu et ça joue aussi énormément. Mais du coup, en fait, c'est des choses qui m'ont aidé, moi, à me construire, à me dire, OK, je suis là, je suis légitime, même si syndrome de l'imposteur, tout ça, j'ai. C'est mes Oui, bagages oui, bien et sûr. ça revient quand je suis fatiguée. Voilà. Mais ouais, je me suis dit, j'ai ma place et mon conjoint, il m'aide énormément. C'est-à-dire que dès que j'ai un coup de mou ou quoi, il me dit, mais non, regarde tout ce que tu as fait. Enfin, il m'encourage vraiment. Donc ça, c'est aussi hyper important. Et, euh, et en fait, au début, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais dire, même à lui, ses collègues, etc., parce que c'est pas du tout le même milieu. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Je travaille dans le développement personnel. Justement, au début, il y a quand même une réflexion par rapport à ça. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que les gens posaient des questions. Bah, tu travailles donc pas dans le développement personnel? Qu'est-ce que tu fais? Je me suis dit, OK, bon, le plus simple, c'est de dire direct, je suis cartomancienne, je suis tarologue, je tire les cartes. Et après, je vois. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et après, je me suis dit, ça fait partie aussi, ma pratique, il faut que je l'assume. Si je veux vendre même moi mes tirages, etc., à un moment donné, si moi-même, j'assume pas que je suis cartomancienne, il y a un conflit. Oui, mais oui. Euh, donc voilà, j'ai commencé à le dire et puis ça va. Alors, c'est quand je t'écoute raconter ton parcours, Nolwenn, c'est vraiment très inspirant parce que tu as que 25 ans et tu as déjà une telle maturité que vraiment bravo. Bravo à toi, bravo de t'assumer, bravo de nous le partager. J'espère vraiment que ça va toucher plein de nanas comme toi qui ont 25 ans et qui se posent ces questions de savoir est-ce que je suis légitime d'être à ma place? Que vont dire les autres? Que vont penser les autres? Il faut savoir que les autres, ils nous ramènent devant leurs propres limites à eux et c'est pas les nôtres. Et c'est OK parce que c'est un mécanisme de protection du cerveau. À chaque fois que quelqu'un croise quelqu'un qui fait quelque chose d'inconnu, de différent, qui vient te chercher, qui vient relever des insécurités chez toi, tu vas avoir tendance à dire: «Ouh là là, attention, c'est dangereux» et ça, c'est un mécanisme de protection. Il faut Bien sûr qu'il faut écouter, ses intuitions, bien évidemment, mais quand il s'agit des autres, s'il vous plaît, faites la pom-pom girl, quoi. Faites la pom-pom girl, juste dites: «Ouais, c'est génial, vas-y, fonce», même si toi, tu y crois pas, parce que peut-être qu'avec tes paroles, tu vas blesser, puis tu vas tuer le poussin dans l'œuf. Donc c'est bien, Nolwenn, et c'est même mieux que bien, c'est génial que tu aies eu cette lucidité de te dire: «OK, d'accord, il va se passer ça et ça, mais je vais l'assumer et puis surtout je vais continuer, je vais être, droite dans mes bottes et je vais assumer, je vais dire, "Bon, tu sais quoi? Je suis cartomancienne et alors?" Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est génial et c'est vrai que, hem, on a, nous les femmes, une historique incroyable où, il y a pas si longtemps que ça, on enfermait les femmes, dans la taverne au fond du village quand elles avaient leurs règles
pour pour qu'elle contamine pas les autres, parce que la femme spirituelle, la prêtresse, c'était quand même elle à l'époque qui guidait tout. Et quand on a switché qu'on est passé d'un mode matriarcal à un mode patriarcal, eh ben on a enfermé la spiritualité des femmes. Et c'est pour ça que le monde aujourd'hui est dans l'état dans lequel il est. C'est parce que les femmes étaient plus connectées à leur spiritualité et ne se donnaient plus l'autorisation d'en parler. Ouais, ça a été énormément tabou, quoi. Mais c'est fou parce que, enfin, on le sent que c'est hyper ancré et que c'est encore ancré aujourd'hui. Et tu vois, alors moi, j'ai fait aussi un énorme travail sur moi où toutes les semaines, je vois une psy. Alors maintenant, on passe à toutes les 2 semaines. Mais enfin, voilà, enfin, pour moi, c'est important aussi de faire ce travail-là personnel pour même accompagner les autres après. Et tu vois, j'en ai parlé avec elle. Enfin, je sens qu'il y a des choses Alors après, on n'y croit pas, mais pour moi, générationnel et tout ça, il y a des choses qui ont impacté. Et c'est très parlant aussi chez moi, le masculin. T'as pas le droit parce que t'es pas un homme, par exemple. Tu vois, ce genre de choses. Oui. Et je sais que même petite, j'ai des souvenirs où en fait, bah moi je voulais jouer au foot dans la cour d'école et on n'avait pas le droit. Et en fait, c'est plein de petites choses comme ça où on me dit bah non on va te mettre du rose et tout ça. Et moi je voulais pas, je détestais le rose. Alors que bon maintenant, si tu vois ma page Instagram, tu vois qu'il y a du rose, du violet. Mais j'étais dans le non, je veux passer de l'autre côté en fait. Pourquoi toi tu as le droit d'aller de l'autre côté et moi j'ai pas le droit de le faire. Et ouais, et on a parlé aussi en séance, tu vois, des sorcières qu'on brûle et tout ça. Et je suis convaincue, moi, en tant que femme, comme tu dis, en fait, on porte aussi tout ça. On porte tous les coups, en fait, des générations passées. Oui, toutes les injonctions de il faut que tu sois gentille, polie, propre, que tu sentes bon, que sois belle, mais pas trop, surtout, hein, pas trop sensuelle, que tu assumes pas ta sexualité, que tu restes bien à ta place, que tu rigoles pas trop fort, voilà, et que tu fasses pas un métier de mec, parce que c'est pas très joli quand même pour une femme d'être habillée en pompier, tu vois, c'est pas, voilà. Et Non, en plus, c'est un combat de ce qui est fou, c'est que si tu fais pas assez, en plus, on va dire bah pourquoi, par exemple, tu vois, je prends l'exemple de la sexualité. Si bah du coup tu dis bon ok je vais pas être trop vulgaire ou trop sexy ou trop voilà alors qu'en fait on n'est jamais trop, on est juste nous-mêmes, mais si si d'un coup tu es dans ton coin et tu t'en parles pas trop, on va dire bah pourquoi tu rigoles pas à ça, pourquoi tu montres toi tu fais pas ça. T'es soit trop soit pas assez, donc à un moment donné Oui, soit tu es une coincée du cul, on va le dire. voilà On dit tout dans ce podcast. Soit tu es frigide, en fait. Voilà. Il y a pas de juste milieu. Soit tu es une nymphomane, soit tu es frigide. C'est vraiment, ouais. Non, mais ça, on est bien d'accord. Les femmes sont très vite étiquetées et elles sont très vite étiquetées aussi d'hystériques quand elles s'expriment. Alors qu'un homme, on va dire, ouais, lui, il est vraiment trop fort. Ouais. Et oui. On est d'accord. On essaie de soigner la société comme ça, mais c'est c'est un travail de tous les jours et c'est pour ça que c'est hyper important de rester connecté à sa spiritualité. Les femmes qui viennent te voir, Nolwenn, j'imagine que c'est des femmes plutôt qui viennent te voir? Ouais, après j'ai eu un homme pour l'instant. Mmh. Après, je suis pas du tout fermée à l'accompagnement des hommes, au contraire, parce que justement, je trouve que tu vois, on les inclut pas assez en fait dans Ouais. cette spiritualité et Mais je oui, trouve ça carrément. dommage, tu vois, parce que T'imagines un mec qui assumerait en public d'aller se tirer les cartes? c'est ça. Et je me dis déjà, tu vois, ça peut être dur en fait, je pense, pour un homme. Après, j'ai pas eu l'occasion du coup d'échanger vraiment avec des hommes qui sont dans ce domaine-là, mais j'aimerais bien. Et je me dis déjà, il y a aussi ce regard. Alors, c'est différent, en fait. C'est d'une perspective qui est totalement différente. Mais je pense qu'il y a quand même des croyances limitantes et des regards aussi et des peurs qui vont être différentes, mais qui peuvent impacter l'homme. Et du coup, moi, j'insiste vraiment sur le fait que j'accompagne les femmes et les hommes parce que je veux vraiment pas leur fermer la porte, en fait. Parce que je trouve ça déjà très beau si un homme s'intéresse à tout ça. Et voilà.
Et donc du coup, ma question c'était, les personnes qui viennent Ah te voir, est-ce qu'elles viennent alors, est-ce que tu en as eu qui venaient pour, par défi, pour se prouver qu'au final, le tarot c'était de la connerie? Est-ce que tu en as eu qui quelle était vraiment leur interrogation? Est-ce que tu as eu des clientes qui venaient par défi? Est-ce que tu as eu des clientes qui avaient des vraies problématiques à régler? Comment ça se déroule, en fait? Bah alors, je t'avoue que du coup, là, dans les tirages payants, en tout cas, j'ai quelques clients. Donc, j'ai pas encore une clientèle vraiment énorme. Mais après, je peux te parler aussi par rapport au tirage gratuit que j'avais fait avant. Mmh. Il n'y a pas eu, j'ai pas eu encore de personnes qui sont venues pour tester, pour regarder, mais tu sais, un peu malveillant en mode, bah, je vais regarder si ce que tu me dis, c'est vrai. Mmh. Des fois, je perçois un petit truc de est-ce qu'elle va me sortir ce que je pense? Je sais pas. Mais Mmh. bon, voilà. Et après, là, par contre, pour la fête des mères, tu vois, vu que c'est un cadeau, parce que j'ai fait des cartes cadeaux tirage, je sais que je vais avoir une maman d'une amie qui ne croit pas du tout. Donc là, ça va être un peu plus challengeant, mais je suis partisan de j'y vais et puis je regarde. Et puis Mmh mh. en plus, avec des gens qui croient pas de base, on peut être très vite surpris de finalement leur réflexion derrière. Donc, je me laisse le temps. Et après, non, sinon, j'ai eu des personnes qui ont testé, qui connaissaient pas trop et parce que je leur en ai parlé, bah, elles sont venues voir. Et c'était plutôt parlant et plutôt sympa. Et après, ça pousse à l'échange. Sinon, j'ai des personnes qui sont venues pour des problématiques plus des prises de décision ou en tout cas des grosses réflexions où tu sens que le mental, ça gamberge beaucoup et il y a besoin de recentrer un peu le truc. Après, j'ai eu aussi par rapport à de l'anxiété, comment gérer un peu tout ça. Alors attention, moi, je fais pas de diagnostic de santé ou quoi, mais par contre, si on peut Mmh. regarder bah, d'où ça vient, comment on peut t'apaiser, quels sont tes points forts là-dessus, qu'est-ce que tu peux travailler par contre pour que ça t'impacte moins ou quoi, on va voir tout ça. Et après, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'écoute et pas de jugement. Et je pense que ça, c'est le plus important aussi, c'est que la personne, elle se sente écoutée et elle vient pour prendre un moment pour elle. Donc, c'est aussi ça. Et après, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai beaucoup de choses par rapport aux futurs amoureux, par rapport aux relations. Mmh. Voilà. Et c'était quoi la deuxième partie de ta question? Pardon. Est-ce que, ouais, non, mais en fait, la question, c'était pourquoi est-ce que les femmes viennent te voir? Est-ce qu'elles espèrent aussi que tu vas leur dire l'avenir? Alors, en fait, c'est un peu, ça dépend de chaque personne. Tu vois, moi, je vais faire vraiment des tirages qui sont personnalisés. C'est-à-dire que là, si par exemple tu viens me voir, je vais te dire, bah ok, pourquoi tu viens me voir, qu'est-ce que tu veux savoir, et selon ce que me dit la personne, en fait, moi, je vais écrire les emplacements du tirage. Je vais écrire, bah toi, par rapport à ta problématique. En général, je commence comme ça et après on déroule justement tes points forts en ce moment, les points d'attention. Et si la personne elle veut du prédictif, bah dans ces cas-là, on part sur ok, qu'est-ce qui va se passer. Après, je demande toujours, tu vois, si c'est en termes de semaines, en termes de mois, en termes d'années qu'elles veulent. C'est vraiment selon ce que veut la personne, en fait. Moi, j'impose rien. Euh, et je guide et je conseille, puisque c'est mon travail. Mais par exemple, si elle me dit, bah, en termes, allez, 2 semaines, je vais dire, OK, dans 1 à 2 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Dans 3 à 4 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Et si je fais du prédictif, je mets toujours des cartes conseils. C'est-à-dire une carte qui va tomber pour te conseiller de, si tu vois la carte, elle est positive, ben, de justement faire que ça arrive vraiment. Et si Mmh. la carte, elle est négative, ben, sur quoi tu peux t'appuyer pour que ça n'arrive pas ou en tout cas que ça t'impacte beaucoup moins que ce que ça pourrait t'impacter de base. Euh, et après, on fait aussi des tirages qui ne sont pas du tout prédictifs pour les personnes qui ne veulent pas, parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas savoir ce qui va se passer. Et moi, la première, hein, je Oui, n'aime bah pas oui. savoir. Ou alors vraiment sur le très court terme, mais pour me rassurer, en fait, pas pour savoir vraiment ce qui va se passer. Sinon, ouais, on peut faire aussi des tirages qui sont très introspectifs. Et alors, ce que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de faire, mais que j'aime beaucoup faire, c'est des tirages sur les blocages passés, justement, les générations d'avant. Après, c'est des choses qui sont plus compliquées à vérifier, mais en général, pour moi, c'est très parlant et la personne, ça lui parle aussi. Donc ça, j'aime beaucoup. Et ouais, sur les blocages aussi,
j'ai eu un tirage sur la blessure du rejet, par exemple. Enfin, pourquoi, quelle est la relation de la personne avec le rejet, pourquoi les choses, elles se passent comme ça, pourquoi elle réagit comme ça. Euh, et, et ouais, en fait, on peut partir sur plein de choses. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, si on a envie de venir te voir pour un tirage, tu es principalement sur Instagram et YouTube, tu as Oui, dit. Instagram, YouTube, Facebook. J'ai un compte TikTok, mais pour l'instant, il est un peu à l'abandon. Peut-être que là, en juillet, ce sera Ouais, puis bon, c'est pas. Enfin, après, si tu le sens pas, il doit y avoir une raison peut-être. ouais, voilà, je sais pas. Mais je pense que je vais me développer dessus, mais je prends mon temps. Mais sinon, ouais, principalement sur Instagram et YouTube. Et pour l'instant, j'ai pas encore de site internet. En juillet, peut-être. Là, Ouais, c'est en cours. Mais voilà, il y a un petit formulaire sur Insta pour réserver, ou même on peut m'envoyer un message par mail. Voilà. d'accord. Est-ce que tu sais si c'est quelque chose que tu vas faire pendant encore quelques années? Ou est-ce que vraiment c'est un truc où tu te lèves le matin et tu te dis, oh, je suis cartomancienne, quoi. Ouais, en vrai, c'est assez fou parce que tu vois, les tirages, en fait, j'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. Enfin, vraiment, je sais pas si tu vois dans une vie antérieure, parce que moi, je crois à toutes ces choses-là, mais Oui, oui, c'est OK. On est ici, on ne juge rien et moi, j'ai aucun dogme, ouais, tu vois? Je on prends est pas, ce on est, qui ouais, on vient prend ce et qui puis, vient. j'ai horreur qu'on me juge donc je juge pas ce que font les autres, même s'il y a des choses que Mm. en fait, moi, je suis née pour comprendre. Donc, je juge pas, mais j'essaie de comprendre. Mm. Donc, oui, C'est beau. les blessures transgénérationnelles, effectivement, ça peut impacter, ouais. Mm. Mais ouais, du coup, enfin, j'ai l'impression que je sais pas d'où ça vient, tu vois, mais je sais qu'il y a un truc. Enfin, et vraiment, quand j'ai commencé, que je me suis lancée et que j'ai fait mes premiers tirages payants et tout, parce que c'est différent de faire des tirages gratuits et payants, ça met Mmh. un petit truc en plus, quoi. Beh, Et, oui. et en fait, je me suis dit, mais c'est ça. C'est, tu vois, le 17 mai, donc il y a 10 jours, j'ai fait des tirages dans une boutique, donc en présentiel, et j'ai fait des tirages de 20 minutes à 6 personnes à la suite. Et en fait, j'étais dans mon élément, quoi. Enfin, il n'y a pas eu un moment où j'ai bugué ou parce que c'était la première fois que je le faisais. Donc, tu vois, il y aurait pu avoir un truc de ah bah en fait, enfin, tu vois, ou je sais Mmh, pas. mmh, 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 je Et vois ce que tu veux dire. alors j'étais un petit peu stressée, mais c'était une petite appréhension bah, de la nouveauté. Et encore une fois, on sort de notre zone de confort Mmh. enfin, voilà, à des échelles qui sont différentes. Mais ouais, du coup, il y avait ce petit stress et pourtant, en fait, c'est allé tout seul. Et ouais, quand je me lève le matin, je me dis, ben, j'ai eu raison, quoi. Enfin, j'ai eu raison de. Et puis, tu sais, quand je me suis lancée, alors j'ai pris 2, 3 jours de réflexion, hein, ça n'a pas été très long. Non, mais c'est J'ai fait un peu les choses à l'envers, j'ai pas du tout fait de veille et tout ça. Je me suis rendu compte des trucs après, mais c'est pas grave. Et, euh, et en fait, quand je me suis, au début, dans ma petite réflexion, je me suis quand même dit, bah, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? J'ai appelé ma mère parce que c'est un beh, peu oui. la rescousse, tu ferais quoi à ma place, voilà. Euh, et, et en fait, un des principaux moteurs aussi dans ma prise de décision, ça a été, en fait, j'échange beaucoup avec des femmes qui ont 40, 50 ans, de par mes activités, de par les amis, des amis de la famille, et parce que voilà, je suis à l'aise à parler avec des personnes plus âgées, enfin, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait énormément qui avaient des blocages, qui pouvaient pas sortir, par exemple, sans maquillage ou quoi. Et c'est OK, hein, je dis pas ça en mode. Mais en fait, j'ai vu tellement de choses et je me suis dit, mais moi, à 40, 50 ans, je veux pouvoir dire, bah ouais, j'ai fait ça, regarde et je te transmets. Et en fait, je me suis dit, OK, si je le fais pas maintenant, si là, je me lance pas en tant que cartomancienne, alors que j'en ai l'opportunité, puisque j'ai un moment de pause quelque part, et que je me relance dans un CDI ou dans un truc où en plus, moi, quand je fais quelque chose, j'y vais à fond, quoi. Donc, Mmh. du coup, je suis capable de mettre toute ma vie perso de côté pour un travail qui ne me passionne même pas. Donc, D'accord. donc je me suis dit, c'est sûr que je vais pas réussir à faire les deux. Enfin, je vais pas réussir à lancer une activité de cartomancie si d'un autre côté, je me suis lancée dans un truc et qui en plus me correspond pas du tout.
et qui n'est pas aligné avec qui je suis. Et du coup, ouais, c'est pour ça que je me suis lancée. Et tu vois, aujourd'hui, je me dis, mais heureusement que je l'ai fait parce que même si ça marche pas, déjà, je vais garder cette activité-là, même si, parce que du coup, là, j'ai du chômage et je me dis, quand le chômage va se finir, si jamais j'ai pas réussi mes objectifs et que j'en vis pas, ben, c'est pas grave, je prendrai un travail à mi-temps ou n'importe quoi, en fait, alimentaire. Et, euh, et je me dis, dans tous les cas, je vais les atteindre, mes objectifs. Ça prendra le temps qu'il faut. Mais moi, dans 5-6 ans, je me vois encore cartomancienne, tu vois. Je te disais, je me voyais pas dans un bureau ou quoi. Et en fait, je me suis jamais vue dans un bureau. J'ai jamais réussi à me projeter en tant que voilà, enfin, que salarié ou je sais pas. Enfin, il y avait toujours un blocage. Et c'est là où je me dis, c'est un truc de fou, le cerveau et même l'intuition et tout. Parce que j'ai jamais réussi à le faire. Et tu vois, il y avait des moments où je me disais, mais comment ça se fait? Enfin, même comédienne, tout ça, j'avais du mal, quoi. Enfin, il y avait toujours un truc qui n'était pas. Parce que je fais de la musique aussi, donc à un moment donné, je voulais faire des scènes, tout ça. Et j'ai fait une scène et en fait, je me suis rendu compte que ben, c'était chouette, je l'avais fait, tu vois. Ouais. Mais ça m'a pas animée comme je pensais que ça allait le faire. Et en fait, à chaque fois, il y avait ce truc de ben, je suis pas à ma place. Et là, tu vois, bah ouais, je me projette et je pense qu'en plus, vu que j'ai l'impression que les choses, elles se décantent assez vite finalement, même si, bon, voilà, la clientèle et tout ça, ça va prendre du temps à se développer. Je pense qu'en plus de la cartomancie, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Et j'ai déjà plein d'idées. Alors après, je ne veux pas m'avancer sur des choses parce que je ne sais pas si ça va se faire et je ne sais pas si je vais aller au bout de mes idées, de mes envies, de mes projets et ça va sûrement changer. Mais j'ai envie enfin, par rapport à mon vécu et même au décès de mon papa, tu vois, j'ai envie de mettre des choses aussi par rapport à cet accompagnement-là, enfin, à cet accompagnement-là du deuil et tout ça. Mais je sais que ça arrivera bien plus tard et avec là beaucoup plus de maturité pour le coup. Mais, euh, mais ouais, enfin, je sens que ça va se développer. Et en plus, moi, là, je suis en train d'étudier la psychologie. Oui. Donc, c'est à distance. Mais c'est une vraie formation. Et après, j'aurai un diplôme de psychopraticienne. Et donc, le but, ça serait après de travailler avec les addictions aussi. D'aider les gens à sortir des addictions avec les cartes toujours, mais de faire des points plus réguliers et plus psy, en fait. Oui, oui, parce que mais je remarque de plus en plus dans les cabinets des thérapeutes qu'ils utilisent de plus en plus d'objets et d'outils spirituels et c'est tant mieux Ouais. parce que ça rend les choses bien plus légères, bien plus accessibles pour tout le monde et bien plus compréhensibles et ça libère la parole donc vraiment tant mieux. J'ai hâte de découvrir la Nolwenn que tu vas être dans quelques années. Moi C'est aussi. puissant, je suis tellement honorée et heureuse d'avoir enregistré cet épisode de podcast aujourd'hui avec toi. J'admire vraiment ta vibration parce que tu vibres haut et tu as que 25 ans. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la Nolwenn qui va arriver dans quelques années. Est-ce que tu aurais une dernière phrase, un dernier conseil, un dernier truc à dire aux femmes qui nous écoutent et qui sont là, coincées dans leur petite case et qui auraient bien besoin de la faire éclater? Oser, oser prendre, enfin, ça prendra le temps qu'il faut, mais oser sortir de la case. Voilà, juste, même s'il y a une petite action où vous sentez dans votre tête, il y a une petite voix qui vous dit fais-le, allez-y. Vous verrez après la conséquence de cette action, mais allez-y. Donc, ouais, s'il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui se disent bah, j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas trop où j'en suis, fais-le. Tu verras demain. Tu verras demain la conséquence. Et oui, et souvent c'est bien, bien mieux que ce qu'on pense parce que on le sait, le cerveau nous fabrique instantanément des scénarios catastrophes pour que surtout on sorte pas de la zone de confort et qu'on reste bien là où on est. Donc, surtout, apprenez à appréhender les messages que vous envoie votre cerveau et surtout de vous en détacher, de vous dire non mais attends, ça c'est un mécanisme de protection. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est ça, donc je vais le faire parce que j'ai qu'une seule vie en fait. Mmh, ouais, et même au-delà de réfléchir et d'aller dans le mental, rien que de le faire, en fait, bah, tu pas le temps. Du coup, vu que tu le fais, tu pas le temps
de le manger, de le mastiquer, de le digérer dans ta tête. Donc, en fait, tu fais, ben voilà, tu n'as pas le choix. C'est comme si tu te poussais toi-même. Mais oui, oui. Tellement, tellement. Nolwenn, je te remercie beaucoup. On a dit que des choses essentielles sur ce podcast. Il y a énormément de pépites, donc je te remercie d'avoir participé et d'être venu ici pour libérer la voix sur le tarot et sur la cartomancie et sur la spiritualité des femmes. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de ce podcast. Nolwenn et moi, on mérite nos 5 étoiles. Alors surtout, n'hésitez pas à aller nous mettre un petit commentaire. On sera ravis. Merci Nolwenn. Merci à toi, Sophie. Merci beaucoup.